Premièrement, il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges, au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est de la paranoïa. Et ceci, alors voilà, on va voir. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée sur cette question est criminalisée. Alors, pourquoi la pensée, elle est criminalisée? Pour éviter de penser les crimes. C'est tout simplement ça. Donc, que se passe-t-il? Nous avons, alors ça c'est un point qui m'intéresse énormément, la question de la corruption du langage, de la perversion du langage pour précisément aider à la contagion délirante et à la propagande. Nous avons des néologismes aujourd'hui comme complotiste, comme théorie du complot, comme conspirationniste. Je rappelle que cette année, quand même, grande première, le philosophe Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien extrêmement connu, a été classé conspirationniste. Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les philosophes, dans la philosophie morale et politique, n'ont eu de cesse que de dénoncer les complots qui étaient faits contre les peuples, et avec des conseillers. Je veux dire, Machiavel est un conseiller du complot. Socrate, quand il s'affronte aux oligarques, il est en train de dénoncer, en fait, un complot. Antigone, quand elle dénonce ce qui se passe avec Clément, est en train de dénoncer un complot. Et donc, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que je crois que ce terme, à lui tout seul, résume tout. On a complotiste, conspirationniste, théorie du complot. Ça veut dire celui qui pense des complots. Mais en fait, on ne nous dit pas si ces complots sont vrais ou sont faux. Parce que si ces complots sont vrais, celui qui pense des complots, c'est un philosophe ou un résistant. Si ces complots, c'est un paranoïaque, et le paranoïaque, c'est l'inverse du philosophe. Donc le paranoïaque, c'est qui? C'est un fou délirant qui, parce qu'il se sent persécuté, complote contre ceux dont il estime qu'ils le persécutent. Mais pourquoi il se sent persécuté par eux? Parce qu'en réalité, il se sent persécuté par son propre sentiment d'illégitimité, son propre sentiment de culpabilité. Donc, dans le même mot, nous avons tout et son contraire. C'est-à-dire que là, on est en train de défier totalement la logique de base qui fonctionne sur le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, on ne peut pas affirmer une chose et son contraire à la fois. Eh bien, aujourd'hui, nous avons à minima 3 mots, mais beaucoup plus dans ce langage qu'on n'arrête pas de nous corrompre. 3 mots qui veulent dire à la fois tout et son contraire. Et de sorte que, qu'est-ce qu'il se passe avec le langage paradoxal? Parce que c'est le langage paradoxal, d'ailleurs, le langage privilégié des pervers. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est le langage privilégié des pervers. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça vous crée des nœuds dans la pensée. Vous êtes sidérés, vous ne comprenez plus rien. Et comme vous êtes sidéré, non seulement vous ne pensez plus, mais vous n'agissez plus pour rester bloqué. Donc, on a là une situation, je dirais, tout à fait inédite, où aujourd'hui, qui veut penser est criminel. C'est-à-dire, on met en doute, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un chemin ou un autre, mais la pensée, elle fonctionne par la dialectique. C'est-à-dire, j'ai besoin de penser une chose, j'ai besoin ensuite de penser son contraire, et ensuite, chacun a le droit de se forger sa propre opinion, son propre esprit critique. Et tout ça, ça nous est confisqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pensée monolithique qui est, premier principe, il y a un virus extrêmement dangereux qui menace la survie de l'espèce humaine. Donc, ça, on n'a pas le droit de l'interroger. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce premier principe, c'est-à-dire on vous supprime toutes vos libertés, on vous supprime tous vos droits, on vous supprime tout ce qui vous humanise, la socialisation, les fêtes, la rencontre, le toucher, les funérailles, on pourra en reparler des funérailles. On vous supprime tout ce qui vous humanise, et pire,
On vous met dans la détresse la plus absolue. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à tout ça depuis l'Amérique du Sud. Donc, en Amérique du Sud, il faut bien voir que, je crois, en 2018, la pauvreté extrême était à 57 millions de personnes. Et nous arrivons aujourd'hui à un chiffrage à 43,4 millions de personnes. Pour combien de centaines de milliers de cas? C'est-à-dire de pauvreté extrême où les gens n'ont plus de quoi se nourrir ni nourrir leurs enfants. Et c'est une situation apocalyptique que j'ai vécue, ayant beaucoup aidé ici les gens à se nourrir, parce que tout simplement un confinement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plus de revenus. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de retraite. Les gens, ils vivent au jour le jour. Donc, en fait, on atteint dans le raisonnement un premier principe qu'on n'a pas le droit de contredire. Donc ça, c'est très problématique parce que quand même, je crois que beaucoup de médecins ne sont pas d'accord avec ce premier principe. Donc, on va pouvoir en débattre. Ensuite, des moyens sur lesquels nous n'avons pas le droit de réfléchir, encore une fois, de débattre, et qui, en fait, ont une logique qui est la forme justifie les moyens. Alors, ça veut dire quoi? Philosophiquement parlant, la fin justifie les moyens. Ça veut dire qu'on a le droit de prendre comme un moyen ce qui n'en est pas un. La fin justifie les moyens, ça veut dire j'ai le droit de tuer au nom d'une cause plus grande. Ben non, en fait. Non. Ça veut dire j'ai le droit de torturer au nom d'une cause plus grande. Non. Et c'est un adage politique de tyran.